Bonjour et bienvenue sur votre média. Notre invité n'est autre que Miboto Eric Gaël, appelé Meg. Il est homme d'affaires, homme politique. Il est candidat aux législatives dans le département de la Bombi-Leyou, Mounana. Il est investi par son parti politique, l'Union nationale, et soutenu par Alternance 2023. Monsieur Miboto, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes candidat aux législatives investi par votre parti, l'Union nationale, dans le département de la Bombi-Leyou. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez ajouter sur votre personne? Merci déjà de me permettre de prendre la parole et puis de m'adresser directement à mes frères et sœurs de Mounana. Je suis effectivement natif de Mounana. Je suis natif de Mounana et à ce titre, je pense que je suis dans tous mes droits de pouvoir être candidat aux élections législatives 2023. Donc, j'ai été investi par l'Union nationale, effectivement, et dans la charte qui a été signée avec tous les autres partis qui font Alternance 2023, je suis justement ce candidat qui a été investi et qui sera accompagné par tous les autres. Alors, Monsieur Miboto, on vous sait un homme d'affaires. Comment comprendre que vous vous intéressez aujourd'hui à la politique? Disons que la politique, c'est la gestion de la cité en tant que telle. Et la politique au Gabon domine un peu tous les secteurs d'activité, et notamment le secteur d'activité économique, mais aussi ça influence beaucoup dans le BTP. Donc j'ai trouvé utile à un moment donné qu'il était mieux d'aller défendre les intérêts de toutes les personnes, de tous les Gabonais qui se sont lancés dans le bâtiment et qui ont des difficultés que moi-même j'ai rencontrées, et pour essayer de faire en sorte que le politique comprenne qu'il faudra aujourd'hui favoriser et créer une vraie plateforme qui permettra aux uns aux autres de pouvoir s'épanouir. Donc voilà exactement. Alors, vous êtes investi par votre parti politique, l'Union nationale. Ouais. Pourquoi vous? Pourquoi pas un autre? Écoutez, ça, je ne sais pas. Il faut poser la question à la direction, peut-être, au directeur du parti. Bon, et puis, je suis quand même secrétaire exécutif adjoint, chargé de l'organisation du parti et des organes locaux. Donc, je suis natif de Mounana, comme je le disais tantôt. Donc, il est tout à fait normal que je sois le candidat investi, puisque personne d'autre ne s'est manifesté. Donc, à ce moment, chez nous, nous avons une démocratie telle que si quelqu'un s'était manifesté, nous serions allés tout de suite. Comme au Congrès. Voilà, comme au Congrès. Bon, Dieu a voulu que je sois là et puis je suis là. Et vous avez foi que vous serez à la hauteur de cette mission à vous donner? Moi, je suis toujours à la hauteur, sûr et certain. Je suis toujours à la hauteur, je n'ai pas de problème pour ça. Et vous avez foi en ça, en votre victoire? Ma foi est même plus grande que mon ambition. Elle portera mon ambition, ma foi. Vous êtes chrétien? Bien sûr, et pratiquant en plus. Et quelle est la place de la jeunesse et de la femme au sein de ce que vous défendez? Une place très importante, parce que la femme en tant que telle, c'est la mère, c'est la sœur, c'est la conseillère, c'est celle qui participe à l'éducation de la famille, mais aussi qui a un rôle important dans la société. Et la femme aujourd'hui, de toutes les façons, l'Union nationale est la présidente de l'Union nationale, Madame Paulette Missambo, que je salue au passage, est une femme très compétente, très très compétente. Et à ce titre, je pense qu'elle aura son rôle à jouer au sein de ma campagne. De toutes les façons, ma suppléante, j'ai une suppléante, oui, Madame Victorine Bourou. L'équité. Voilà, Madame Victorine Bourou, l'équité. Et même dans la liste des locales qu'elle conduit, vous avez un équilibre entre les hommes et les femmes. Et qu'en est-il pour la jeunesse dans ce que vous défendez? Les jeunes, aujourd'hui, moi, je suis âgé de 50 ans. Bon, je suis encore jeune, je ne suis pas tout à fait vieux. Un demi-siècle, c'est encore jeune. Mais derrière moi, il y a toute une autre génération qui me suit et qui m'accompagne et que je soutiens. Non. Et dont, une fois arrivé à l'Assemblée nationale, dans ma vision, ma politique pour Mounana, j'amènerai les uns et les autres à plus aller dans les secteurs d'activité économique. Ouais, je veux l'entrepreneuriat. Il faut que les gens osent. Parce que c'est quand on ose qu'on arrive à se dépasser. Donc moi, j'emmènerai les gens dans ce chemin.
D'accord, donc la femme et les jeunes ont une place importante dans ce que vous défendez. Vous dites être natif de Mounana. Quels sont les rapports que vous entretenez avec les populations de cette contrée? De très bons rapports, de très très bons rapports. Déjà, je vais vous dire que j'ai connu l'Europe, la France plus précisément à l'âge de 14-15 ans. Mais toutes mes vacances, je les passais à Mounana. À l'époque, nous habitions à Massango, juste en face d'Okuma, de gros gisements de minerais, de manganèse et tout ça. Et donc, j'ai eu le temps d'aller à la chasse avec mon grand-père, accompagner ma grand-mère dans les plantations, de faire mes trottinettes avec les jeunes et même faire... Oui, et même avec des boîtes de sardines. Et puis on s'arrangeait avec des tarots, on coupait les tarots, on faisait des trous sur la boîte de sardines et on faisait passer des tiges. Est-ce que de temps en temps vous y allez au village? Maintenant, oui, plus qu'avant. Et je pense que je retrouve un peu, je repars me ressourcer. Et c'est un grand plaisir pour moi. Il y a de l'enthousiasme lorsqu'on vous revoit, vos grands-parents au village, dans ces contrées-là? Bon, il faudra leur poser la question, mais ce que je sais, ce que moi je vois... De votre part? Oui, en tout cas en ce qui me concerne, ben, ça va. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, la campagne des élections, enfin de l'élection présidentielle est ouverte, bientôt celle des législatives et locales. Ouais. Vous vous sentez prêt pour aller rencontrer les éventuels électeurs? Oui, je suis prêt. De toute façon, je reviens de Mounana. J'étais à Mounana il n'y a pas longtemps. Alors, comment va cette population de Mounana? Elle est formidable. Et ce que j'aime chez mes frères et sœurs de Mounana, c'est qu'ils sont directs, ils sont vrais. Hospitaliers? Oui, ils sont hospitaliers, mais ils sont vrais, en fait. Et bon, c'est aussi ma nature. Je préfère une vérité qui blesse qu'un mensonge qui flatte. J'aime pas trop les flatteurs. Alors, au soir du 26 août prochain, vous êtes élu député à l'Assemblée nationale. Quelles seront vos priorités à l'Assemblée nationale? Quelles seront vos propositions au sein de cet hémicycle? Bon, vous savez, quand on est déjà du fait d'être d'abord originaire de Mounana, qui est une ville minière, je vais d'abord défendre les intérêts de Mounana, mais également de toutes les autres villes du Gabon qui sont aussi des villes minières. Donc, par la suite, je ferai d'autres propositions de loi qui iront toucher, impacter directement sur les jeunes et évidemment sur les femmes. Donc, j'ai des propositions qui sont là. Bon, j'aimerais pas trop les dévoiler maintenant parce que bon, nous sommes en campagne. Je le ferai sur le terrain et à ce moment-là et tout, je pense que je pourrais avoir des bons retours ou d'autres retours qui me permettront peut-être d'améliorer ces propositions. Donc, c'est ça. Alors, Eric Gaël Miboto va défendre la jeunesse, va défendre les femmes qui sont le plus souvent victimes de manipulation. Aujourd'hui, on va contre les violences. Est-ce que vous avez un mot par rapport à la non-violence? Bon, vous savez, des fois il faut se mettre à la place des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai décidé de porter la veste du politique et il faut que les politiques apprennent à respecter les populations. Il faut que les politiques arrêtent de faire des promesses qu'ils ne pourront pas tenir. Il faut comprendre qu'en politique, on dit très souvent qui vit d'espoir meurt de faim. L'expérience est encore meilleure, vous voyez. Et il ne faut pas arriver au point de susciter chez les populations un miracle qui fera en sorte que leur vie s'améliore en claquant des doigts. Et puis demain, vous allez disparaître. Il y a quelque chose qui me chagrine énormément, c'est quand on arrive vers ces populations, elles font tout pour bien nous accueillir. Effectivement. Vraiment, elles font tout pour bien nous accueillir. Et par contre, elles donnent ce qu'elles ont de plus, ce qu'elles ont. Et c'est quoi en fait? C'est leur amour. Et leur sincérité. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on rencontre? C'est que les hommes politiques qui viennent, ils balancent leur discours, et puis après, ils partent. Ou encore, ils font en sorte qu'ils distribuent des billets comme si c'était des moins que rien et tout. J'apprécie pas trop cette façon de faire. Je pense que nous devons revoir notre façon de nous comporter avec les populations, ce qui évitera
évitera de mettre aussi ces dernières en colère, je pense. Alors, Monsieur Miboto, Éric Gaël, pourquoi les électeurs devraient porter leur voix sur votre candidature au soir du 26 août? Déjà, je pense que, un, je suis jeune. Deux, je laisse mon secteur d'activité, qui est le BTP, pour me lancer en politique, dans la gestion de la cité. La gestion de la cité demande une certaine transparence et une certaine proximité avec les populations. Je suis de nature à aimer les rapports humains et je suis très, très flexible. Je sais apprécier et je sais écouter. Et dit-on que l'écoute est le début de la sagesse. Et je sais aussi à quel moment pouvoir poser des actes parce que quand vous avez affaire à une population aujourd'hui qui est désemparée, ce n'est pas l'argent forcément dont ils ont besoin. C'est d'être rassuré que le choix qu'ils feront sera le bon. Mon ambition est de briser les codes. C'est-à-dire, quand je dis briser les codes, il faut que les populations de Mounana soient informées de ce qu'il y a réellement à la mairie de Mounana. Nous savons tous aujourd'hui quel est le budget du Gabon. Mais si vous demandez à quelqu'un de Mounana, un habitant de Mounana, combien il y a, c'est quoi le budget de la mairie de Mounana, ils ne savent pas. Quelles sont les subventions que la mairie de Mounana reçoit? Personne ne le sait. Donc à un moment, il faut clarifier les choses. Je veux la transparence totale. Et je veux que les gens de Mounana comprennent pourquoi ils souffrent. Je ne veux pas qu'ils souffrent inutilement, puisqu'en face d'eux, il y a Okuma et qui est exploité. Je veux aussi défendre les intérêts des jeunes de Mounana, pour qu'ils puissent trouver de l'emploi à Okuma. C'est très important pour moi. Alors, Monsieur Miboto, candidat aux législatives 2023, vous avez l'opportunité de vous adresser à vos électeurs pour les convaincre de voter pour vous au soir du 26 août prochain. Vous avez ce droit de vous adresser à eux avec le cœur. Mon message envers mes frères et sœurs de Mounana est celui-ci. J'étais à Mounana il y a quelques jours. J'ai parcouru tous les quartiers de Mounana. La cité H, la cité Rénovation, Bouindji, Omoile Kamba. J'ai été très marqué par rapport aux conditions de vie dans lesquelles vivent les populations de Mounana. J'ai été choqué de me rendre compte que ça fait plus de 10 à 15 ans que les voiries de Mounana n'ont pas été refaites. Lors d'un meeting, d'une causerie au quartier Bouindji, le chef nous a bien reçus. Et puis, lors de mon intervention, il y a un frère de Mounana qui a dit que nous étions tous des menteurs, les politiques. Et ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que je ne suis pas menteur. Et je n'aime pas le mensonge. Et je ne suis pas venu en politique pour faire des promesses. Je me suis retrouvé à mon QG et j'ai demandé à tous mes collaborateurs de regarder ce que nous pouvions faire le plus rapidement possible pour que toutes les voiries de Mounana soient refaites. Ça a été fait. Au moment où je vous parle, vous pouvez faire le tour de Mounana et vous allez voir qu'aucun quartier n'a été oublié. C'est juste une histoire de volonté et d'amour du prochain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. L'amour du prochain. Avec l'amour et la volonté, nous pouvons construire beaucoup de choses. Nous pouvons bâtir, transformer un village en une ville. Moi, j'ai cette force en moi. Je reste convaincu qu'une fois à l'Assemblée nationale, je vais défendre les intérêts des populations de Mounana. Se mettre en politique, c'est se mettre au service des populations et non à son service. Moi, Miboto Éric Gaël, que vous appelez affectueusement Meg, je suis décidé et je suis prêt à le faire. Si vous avez besoin de quelqu'un aujourd'hui pour défendre vos intérêts, alors choisissez ma personne. Choisissez la modeste personne que je suis. Choisissez le candidat de l'Union nationale et choisissez Madame Paulette Missambo. Parce que sûr et certain, vous verrez que Mounana va changer. Je n'ai pas l'intention de changer Mounana seul. Je vais le changer avec vous. Ensemble, nous serions plus forts. Je vous ai dit tout à l'heure
que ma foi est plus grande que mes ambitions et que mes ambitions sont portées par ma foi. Si nous marchons avec cette foi et que Dieu nous accompagne, nous sommes sûrs et certains que Mounana va changer. Je vous remercie. J'attends le soir du 26 être élu député de la ville de Mounana. Merci à vous. Merci mesdames et messieurs, vous nous avez bien suivis. Notre invité n'était autre que Eric Gaël Miboto, candidat aux législatives 2023 au département de la Lebombi-Leyou, c'est à Mounana, dans la province du Haut-Ogooué. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir reçus, monsieur Miboto. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Voilà, à la prochaine, merci.